page noire. Alaou Tahir, le tout premier président de l'Assemblée nationale du Tchad, s'est éteint hier, comme vous l'avez suivi dans nos éditions de la veille. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est rendu personnellement cet après-midi au domicile du défunt pour présenter ses condoléances à la famille du disparu. Mahamat Moussa Abamichei. Le président de la République, Idriss Déby Itno, en compagnie de son cabinet civil et militaire, est allé au domicile du défunt Alaou Tahir pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée. Le déplacement du chef de l'État a réconforté les parents du disparu. Ils ont vivement remercié le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui reconnaît des valeurs en leur père et grand-père. Une prière a été faite pour que l'âme du regretté Alaou Tahir repose en paix. Premier président de l'Assemblée nationale du Tchad indépendant, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il est âgé de 80 ans et père de plusieurs enfants. Que son âme repose en paix. Et puis, 2 nouveaux membres du Haut Conseil de la communication ont prêté serment. C'était ce matin en présence du président de la République, Idriss Déby Itno. Abakar Ali Mahamad et Ngar Royal Mbaye Dedim Christophe prennent ainsi fonction. Mahamad Ngartomia Beyambay. C'est dans une ambiance sereine que s'est déroulée l'audience solennelle consacrée à la prestation de serment de 2 nouveaux membres du Haut Conseil de la communication. Il s'agit de Abakar Ali Mamad, journaliste professionnel, rédacteur en chef de 10e échelon, titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme option radio et télévision, délivré par l'École supérieure de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, et de M. Ngaroyal Mbaye-Dejim Christophe, représentant du monde de la culture et des arts. Adib Koulamala, représentant le président de la Cour suprême, Abderrahim Brehme Hamid en mission, a tout d'abord convié l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des vaillants soldats de l'armée nationale tchadienne tombés sur le champ d'honneur au Mali. Ensuite, le greffier en chef de la Cour suprême, M. Medide Memdingar, a été convié à donner lecture du décret de nomination des 2 nouveaux membres du Haut Conseil de la communication qui ont un parcours riche d'expérience. Dans ces réquisitions, le premier avocat général près la Cour suprême, Issa Sokoy, a tenu à rappeler aux récipiendaires le rôle combien important du Haut Conseil de la communication en matière de liberté de la presse. Issa Sokoy a demandé par ailleurs aux nouveaux récipiendaires de remplir fidèlement leur mission pour mériter la confiance placée en eux, tout en rappelant l'importance du Haut Conseil de la communication dans la régulation de la liberté de la presse au Tchad. Une liberté acquise au prix de 1000 sacrifices grâce au président de la République, Idriss Déby Itno. La démocratie et la liberté étant des valeurs universelles pour une bonne gouvernance, il est nécessaire de prévoir des lois pour garantir son fonctionnement. La loi numéro 019 PR 2003 du 24 octobre 2003 portant composition, attribution et fonctionnement du Haut Conseil de la communication est un cadre idéal à base duquel l'institution doit fonctionner. Au terme de l'article 3 de cette loi, il est énoncé que le Haut Conseil de la communication a pour mission, entre autres, de garantir et d'assurer la liberté et la protection des presses écrites, audiovisuelles et dans le respect de la loi. Veiller à l'accomplissement de la mission des moyens de communication dans le respect de la déontologie et de la morale. Encourager la qualité et la diversité de programmes tout en veillant à la défense et la protection de l'identité culturelle nationale. Messieurs les récipiendaires, toutes ces charges évoquées si haut ne sont pas nouvelles pour certains d'entre vous qui sont maintenus, mais le sont pour d'autres qui viennent d'être nommés pour la première fois. Mais au regard de vos solides formations universitaires et de vos riches expériences professionnelles, nous osons croire une fois de plus que vous ne faillerez pas. Vous surmonterez les difficultés liées à cette institution. À cœur voyant, rien d'impossible, dit-on. Après avoir juré de ne pas faillir à leur mission en toute impartialité, le conseiller à la Cour suprême, Adib Koulamala, a renvoyé Abakar Ali Mamad et Ngaroyal Mbaye-Dejim Christophe à l'exercice de leurs fonctions.
A noter qu'au cours de la prestation de serment des 2 nouveaux membres du Haut Conseil de la communication, le chef de l'État Idriss Déby Itno était entouré pour la circonstance du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, du président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, du président du Haut Conseil de la communication Moustapha Ali Alifei, du ministre de la communication Hassan Sila Bakari et de celui de la justice garde des Sceaux Abdoulaye Fadoul Sabre et ses proches collaborateurs. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a reçu en audience Mahamat Abbas Seyid. Il est rentré au pays après 30 ans d'exil au Nigeria. Celui-ci a transmis au chef du gouvernement ses remerciements et conduit à son retour au pays. Assira Nambatinga. Âgé de 83 ans, El Hadj Mahamat Abbas Seyid a vécu les 30 années de sa vie en exil au Nigeria. Il a regagné N'Djamena le 17 mars dernier à bord d'un avion spécialement affrété par le gouvernement tchadien. Ce retour est le fruit de la politique de la main tendue prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno et relayée par le gouvernement. L'octogénaire, qui ne peut rester insensible face à ce geste, a pris la peine de venir transmettre au Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji ses remerciements pour les efforts ayant permis son retour parmi les siens. L'hôte du Premier ministre est visiblement fatigué sous le poids de l'âge, mais très heureux d'être sur la terre qu'il a vu naître. Les échanges entre Joseph Djimrangar Dadnadji et Mahamat Abbas Seyid ont eu lieu en présence du médiateur de la République, Abderrahmane Moussa, et bien d'autres collaborateurs du Premier ministre. Je suis très content de rentrer au pays et grâce au président qui a fait tout le nécessaire pour que je rentre au pays, le moment est venu de rentrer au Bécaye. Il n'y a rien à faire. El Hadj Mahamat Abbas Seyid, qui a tiré les leçons de l'exil, a exhorté tous les Tchadiens, d'où qu'ils soient, à saisir la main tendue du chef de l'État et à regagner le pays. Car, a-t-il conclu, le Tchad a besoin de tous ses fils pour parachever le chantier de développement déjà ouvert. Le chef de délégation de la Commission panafricaine de droits de l'homme, Béchir Kalfala, a tenu aujourd'hui dans la soirée un point de presse. Après une série de visites dans différentes structures pénitentiaires dans le sud du pays, plusieurs observations ont été faites par rapport justement au constat fait sur le terrain. Le chef de délégation de la Commission panafricaine des droits de l'homme se prononce. Nous avons visité des prisons. Nous avons fait part de nos impressions déjà aux régisseurs. Nous avons fait des constats. Il se trouve que, d'une façon globale, le Tchad est en cours de reconstruction. Et c'est peut-être un moment propice. Nous avons voulu voir sur place comment les gens perçoivent, exercent. Et on constate que ce pays post-conflit a une relative sérénité et que le Tchadien, dans sa différence, accepte de former une unité, c'est-à-dire de former une nation. Et c'est ça qui est important pour reconstruire un pays, c'est d'avoir cette notion de nation, d'avoir cette notion de patrie, d'appartenir à une patrie, même si on appartient à une ethnie différente. C'est ça qui fait le ciment entre les hommes et les femmes. Dans le cadre du programme d'appui à la bonne gouvernance, le ministère des Finances et du Budget organise un séminaire de validation de la stratégie de développement et de modernisation des finances publiques, fruit d'un accord de financement signé entre le gouvernement du Tchad et l'Union européenne. Cette nouvelle stratégie en voie d'adoption permettra une redynamisation des finances publiques. Y prennent part les cadres et les partenaires du dit ministère. Adoum Abdelkader. 6 ans après la mise en œuvre du plan d'action pour la modernisation des finances publiques, le département en charge des finances et du budget s'apprête à une mise à jour de cette stratégie nationale de bonne gouvernance. Ce programme de réactualisation des instruments de gestion des ressources publiques ambitionne d'assainir et de rendre plus efficaces et transparentes les finances publiques. Le défi à relever à travers ce projet est l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de gestion sur une période précise.
L'une des activités importantes prévues est la réactualisation du plan d'action pour la modernisation de la gestion des finances publiques au travers de l'élaboration et de l'adoption d'une stratégie de développement et modernisation de la gestion des finances publiques sur la période 2013-2021 et la mise en place des activités de réforme prioritaires 2013-2016. Il s'agit ici pour les participants d'apporter les modifications nécessaires aux diverses propositions formulées à tous les niveaux de l'administration dans le cadre de la décentralisation. À travers le programme d'appui à la bonne gouvernance, le gouvernement et les bailleurs de fonds affichent la ferme volonté d'améliorer la gouvernance économique et de lutter contre la pauvreté. C'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour sa confection, aux techniciens pour la réalisation, mais aussi à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À demain avec le même plaisir.